Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Passion Plante. Alors aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de vous faire un top 10 de mes cache-pots préférés, puisque c'est vrai que toutes les plantes chez moi sont dans des cache-pots, alors que j'ai pu acheter, chiner ou même fabriquer, peindre moi-même. Et donc aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de vous les présenter, de vous présenter mes 10 préférés, puisqu'après j'en ai qui sont beaucoup plus simples, donc je ne jugeais pas forcément utile de les mettre dans cette sélection. Je ne sais pas si vous faites pareil, mais les cache-pots, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément donné. Et quand on est plante addict et qu'on a pas mal de plantes, ben, ça peut vite être quand même un vrai pôle de dépenses. Du coup, eh bien, j'ai quelques astuces pour du moins mes plus grandes plantes, eh bien, pour leur créer des cache-pots pour que cela ne me coûte pas trop d'argent. Donc, j'utilise notamment des panières alors c'est pas vraiment du rotin, mais c'est des panières un petit peu tissées que j'utilise par exemple pour mes Monstera variegata. Et j'ai également des cache-pots que j'ai pu peindre à la main et que du coup je n'ai pas mis dans cette sélection. Mais par contre, si ça vous intéresse, eh bien j'avais fait ça dans un vlog. Mais je pourrais vous faire une petite vidéo si cela vous intéresse pour vous montrer comment je peins mes pots en terre cuite pour en faire de très jolis pots eh bien, uniques qui vont dans vos décorations. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre d'astuce peut vous intéresser. Et donc sans plus tarder, nous allons commencer avec ma sélection de mes 10 cache-pots préférés. Alors pour tous ceux dont c'est possible, je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos. Sinon, je vous indiquerai les endroits où j'ai pu les acheter, si jamais ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Dans ce top 10, je n'ai pas réussi véritablement à départager ces 10 cache-pots. Donc, ce que j'avais envie de vous faire, eh bien, c'est tout simplement de vous les présenter du plus petit au plus volumineux. Donc, on va démarrer tout de suite. Alors, ils n'ont pas tous des plantes à l'intérieur puisque, simplement, en ce moment, j'ai plus de cache-pots que de plantes. Le premier que je vais vous présenter, donc comme je vous l'ai dit, c'est le plus petit. Alors, lui, il n'a pas de plantes en ce moment puisque, justement, il est très petit. Donc, j'y mets souvent mes boutures. Voilà, en ce moment, j'ai quand même quelques boutures en eau. Et donc, soit je les repique avec le pied mère pour le refournir, ou alors j'en fais des petites plantes. Et souvent, eh bien, elles atterrissent dans ce petit pot-ci. Donc, j'espère que vous le verrez bien. Donc, c'est un pot relativement rond avec des effets cuivrés que je trouve vraiment magnifiques. J'espère que vous le verrez bien. Et donc, celui-ci, je l'avais acheté chez Jardiland. Donc, j'ai même laissé l'étiquette dessous, je fais partie de ces personnes. Donc, il s'appelle le pot Lara Jade. C'est un diamètre de 10 cm. Et à l'époque, il m'avait coûté 5,95 €. Donc, le voilà. Et si je me rappelle bien, il existait, je crois, dans un autre coloris. La même forme, comme ça, pas parfaitement ronde, mais super sympa. Alors, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai, celui-ci. Hein. Je ne sais pas si vous pourrez le retrouver, mais il me semble quand même que les Jardiland en font de temps en temps avec différentes tailles dans ces teintes-ci. Donc voilà, si vous aimez, foncez. Alors, c'est pas le moins cher que j'ai, mais voilà. J'ai eu un coup de cœur et j'ai eu mon époque, je pense, comme beaucoup de plantes addicts, où en fait on achète plein de petits cache-pots parce qu'on a tendance à acheter plein de bébés plantes. Sauf qu'en fait, ces bébés plantes, soit elles meurent, soit, si tout va bien, elles grandissent. Donc on est obligé de les rempoter et au final, on se retrouve avec une collection de petits pots où au final, eh bien, on ne sait plus tellement quoi mettre dedans. Donc on est de nouveau obligé d'acheter des bébés plantes. Est-ce que c'est tragique? N'en parlez pas. Le second cache-pot que j'avais envie de vous montrer, alors pareil, si je continue en fonctionnant à peu près par taille, donc celui-ci, il y a une plante à l'intérieur que je suis en train de soigner puisqu'elle a eu une attaque de trips. Je l'ai traitée et là, bien, vous voyez, j'essaie d'attendre, de voir s'il réussit à reprendre un petit peu le dessus. De toute façon, s'il n'y arrive pas, je pense que c'est une plante. Voilà, si je retombe dessus en bébé plante, je me la reprendrai. Vraiment sympa. Et donc, il est dans ce très joli cache-pot. Donc, je pense que vous l'aurez remarqué pour ceux qui me suivent. D'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, eh bien, rejoignez-nous. Donc, ce pot-ci, pareil, c'est un pot qui vient de chez Jardiland, mais celui-ci, je l'avais acheté en solde. Alors, les soldes de chez Jardiland sont très rares. Là, il est tout texturé, j'espère que vous le verrez bien. Le bas, c'est une céramique un peu brute et il est rouge très foncé, limite marron.
Et j'adore les cache-pots dans ces teintes-là, je les trouve super sympas. J'aime bien quand ils ont des marques qui sont imparfaits, enfin vraiment j'adore ça. Donc celui-là est un petit peu plus grand que l'autre. Celui-là vient aussi de chez Jardiland et donc celui-ci, c'est le pot Silk. Moi je l'avais payé 3 €. Voilà, il était soldé, donc je pense qu'à l'origine il devait être aux alentours de 5,95 €, un petit peu comme l'autre, ou peut-être un petit peu plus cher. Et moi je l'avais payé 3 € soldé. Donc voilà pour ce deuxième cache-pot. Ensuite, le troisième que je vais vous montrer, c'est un cache-pot qui a des pieds. Voilà, puisque j'ai eu aussi ma grande période des cache-pots à pieds. Et donc, j'ai celui-ci dans lequel se trouvent mes petits bulbes d'oxalis. Alors, cette plante, c'est vraiment une expérience. Je pense sincèrement qu'elle serait beaucoup plus heureuse dehors. Mais je vous avoue que j'aime trop l'avoir à l'intérieur. Et puis surtout, c'est des petits bulbes que j'ai récupérés vraiment au travail. Donc, c'était quelque chose qui était complètement à l'abandon. Donc voilà, c'est dans un macramé, dans mon macramé coquillage. Donc voilà, donc je vais voir. Et donc, c'est dans ce... J'espère que vous le verrez bien. Très joli cache-pot avec des petits pieds, beaucoup trop mignons. Celui-là, ça fait plusieurs années que je l'ai. Et j'ai le même en beaucoup plus grand dans lequel se trouve mon Rhaphidophora tetrasperma qui est sur mon meuble d'entrée. D'ailleurs, du moment où j'ai eu mon Rhaphidophora, il a toujours été dans ce cache-pot-là. Et donc celui-ci, pour le coup, pareil, vient de chez Jardiland. Et c'est à l'époque où je trouve que Jardiland, en tout cas les Jardilanders chez moi, vendaient des cache-pots, mais au rayon déco d'intérieur. Et c'était une sélection de cache-pots qui était quand même relativement peu cher, surtout que là, il est quand même assez original et bien travaillé. Et celui-là, je l'avais payé 4,95 €. Le diamètre est de 12 cm, ce qui est déjà plutôt pas mal. Donc j'aime beaucoup aussi les cache-pots beige. Et donc, dans la même veine, je pense que j'avais dû l'acheter à peu près au même moment chez Jardiland, on avait ce genre de cache-pot, voilà, qui était vendu, dans lequel j'ai mis mon petit Potos Enjoy qui a l'air de vouloir pousser. D'ailleurs, il est en train de me faire 2 pouces, je ne sais pas si vous les verrez très bien, j'espère vraiment. Ici, je l'ai coupé puisqu'il avait vraiment une grande liane qui pendait, c'était pas très esthétique. Et du coup, comme j'ai coupé ici, il me fait un départ d'en dessous et un départ au-dessus. Donc écoutez, je trouve ça plutôt bizarre. Mais c'est plutôt cool, donc on observera ça ensemble. Et donc ce cache-pot-ci, donc voilà à peu près à quoi il ressemble. Il est un petit peu plus grand que l'autre. J'essaie de vous regarder dessous. Pareil, 4,95 €. Voilà, donc on restait à peu près dans les mêmes prix, des prix que je trouve hyper raisonnables pour des cache-pots super beaux. Le prochain que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Alors vous le savez, celui-là ça fait pas très longtemps que je l'ai. C'est mon cache-pot artichaut. Voilà. Donc il ressemble à ça. Et du coup à l'intérieur on a mes deux bébés de Philodendron Pink Princess. Celui-ci vient d'une petite boutique indépendante dans une ville à côté de chez moi. C'est un magasin qui vend des cache-pots, des plantes, de la déco. Et ils bossent uniquement, je pense, avec des producteurs italiens. Donc là, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous le trouver. Mais je vais quand même essayer parce que j'aimerais vraiment, voilà, s'il vous plaît, que vous puissiez vous le procurer. Donc là, on est grosso modo sur la même taille que ceux dont je viens de vous parler. Par contre, on n'est pas du tout sur le même budget puisque ce petit cache-pot-ci, donc vous pouvez le voir par rapport à la taille de ma main, donc il n'est pas non plus immense, il m'a quand même coûté 14 €. Mais voilà, j'en suis fan, je le trouve beaucoup trop beau, donc je vais absolument essayer de vous trouver le lien. Donc voilà un petit peu pour ce cache-pot-ci. Donc on a déjà fait la moitié du classement. Et donc maintenant on va passer à des pots, voilà, on va continuer à augmenter en termes de taille de pot. Les 3 prochains dont je vais vous parler, ce sont des pots visage, puisque j'adore ça, je trouve ça absolument magnifique. Et donc le premier n'a pas de plante à l'intérieur puisque la plante qu'il avait est décédée. C'était mon Philodendron Scandens Mikan. Et donc il s'agit d'un petit cache-pot Frida Kahlo. Alors je sais qu'il existe juste la tête, voilà, en pot rond et assez simple. Et celui-ci m'avait été offert pour Noël. Donc là elle a son petit corps, donc ça fait un petit cache-pot en fait sur pied. Et je trouve ça beaucoup trop chou. En fait il est trop mignon. Je sais qu'on peut le retrouver celui-ci sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien de celui-ci et de celui où on a seulement la tête de Frida Kahlo. Et donc on continue avec les cache-pots visage avec, eh bien je vais commencer tout simplement par celui qui n'a pas de plante à l'intérieur en ce moment. Là c'est pareil, j'aimerais beaucoup le remettre en service puisque je crois que c'est vraiment dans mes cache-pots, bon là je vous présente mes cache-pots préférés, mais on le sait tous, dans nos cache-pots préférés, il y en a qu'on aime plus que d'autres. C'est pas pour vexer les autres, mais c'est un fait, c'est comme ça. Et donc, j'ai 2 cache-pots de chez Madame Stoltz. Je les avais commandés, moi, à l'époque, sur La Redoute. Et donc, on a celui-ci.
Enfin, donc qui est une tête de femme. J'espère pouvoir retrouver le lien et vous le remettre puisque c'est une ancienne collection. Sinon, je vous mettrai le lien de la boutique Madame Stoltz sur La Redoute ou peut-être sur d'autres sites si jamais je le retrouve. Puisque ça, ce sont des cache-pots qui sont environ dans les 20 à 25 euros. Donc voilà, donc je me permets de vous mettre celui-ci. Et puis comme ça, il y a un petit peu des cache-pots pour tous les budgets et c'est plutôt cool, je trouve. Et donc le suivant, vous le voyez tout le temps pour ceux qui me suivent, je vous le montre dans mes plans de tour, je vous le montre quand je prends soin de mes plantes, parce que j'en suis complètement dingue et qu'en plus de ça, la plante qui est dedans grandit de folie en ce moment. Et donc c'est celui-ci. Alors attendez, je lui dégage le visage. Hop là. Donc c'est un autre pot Madame Stoltz. Celui-ci devait être un petit peu moins cher, je crois qu'il était aux alentours de 19-20 euros si je vous dis pas de bêtises. On est quand même sur des pots d'une bonne petite taille, hein. Vous pouvez le voir, mon potos à l'intérieur est quand même assez grand d'ailleurs. Il va falloir que je le rempote puisqu'on a les racines qui disent coucou. Je vais le rempoter, même si je le remets dans le même pot, au moins lui changer le substrat, ça lui fera pas de mal. Donc voilà pour celui-ci. Et donc là, on va passer aux deux derniers cache-pots de cette sélection. Donc je vous le montre, je ne sais même pas s'il lâchera dans le cadre. Donc c'est cette plante-ci. Et donc c'est ce cache-pot. Il se présente comme ceci. Donc il est bleu, il est avec un effet torsadé, j'espère que vraiment vous le verrez bien. Pareil, je n'ai pas la marque puisqu'en fait il vient de la même boutique que le cache-pot artichaut. Mais voilà, je vais essayer de vous les retrouver. Donc voilà pour ce cache-pot-ci que j'adore. Et donc je termine ce classement alors par un cache-pot qui n'en est pas vraiment un. Je m'explique. Donc comme je vous l'ai dit, les cache-pots quand ils atteignent une certaine quand même taille, ils sont très chers et du coup j'ai tendance un petit peu à filouter, à chercher des astuces. Et donc ce que je peux vous conseiller, eh bien, c'est tout simplement d'aller chiner. Donc voilà, je vous ai dit qu'il existait les panières, je vous ai dit que vous pouvez repeindre des pots en terre cuite pour en faire de magnifiques cache-pots. Il y a plein de techniques qui existent. Mais celui que je vais vous présenter, c'est tout simplement une espèce de potiche en fait, que j'ai acheté de seconde main dans une ressourcerie à 12 euros. Celui que j'avais envie de vous montrer, je vais faire attention puisqu'il est quand même vintage et très lourd, c'est ce cache-pot-ci. Voilà, j'espère que vous le verrez bien, je suis complètement cachée derrière, il y a ma Calathea Network à l'intérieur. C'est une sorte de grosse potiche bleue avec un griffon dessus. Une pièce que j'adore, que pour le coup, je n'ai pas payé cher en fait. Ça fait partie de mes cache-pots préférés puisque déjà, il est quand même, c'est une acquisition assez récente. Et en plus de ça, eh bien, il a beaucoup de caractère, il va très bien, je trouve, avec cette plante, ça donne un petit côté ananas que je trouve super mignon. Donc là, pour le coup, je ne pourrais pas vous mettre de lien pour ce genre d'objet, mais je pense sincèrement que si vous cherchez sur Le Bon Coin, vous allez en trouver. Moi, j'en ai deux, j'ai celle-ci et j'en ai une verte que j'ai depuis quelques temps avec pas mal de anses, dans laquelle se trouve mon Pilea. D'ailleurs, pareil, il faut que je le rempote. Donc voilà un petit peu pour ma sélection, mon top 10 de mes cache-pots préférés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre cache-pot préféré de toute ma sélection. Je suis assez curieuse du coup de connaître vos goûts. En attendant, eh bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!